sunshine in the day. Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne d'Émaillez-moi. Je suis Christelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Une vidéo qui sera un podcast tricot, oui, 100% tricot. Ce sera l'épisode numéro 84 et aujourd'hui on va essentiellement parler de projets en cours, d'ouvrages en cours que j'ai actuellement sur mes aiguilles. La semaine dernière, je vous ai montré tous les ouvrages terminés que j'avais fait durant les 2 derniers mois. D'ailleurs, ça vous avait bien plu. Merci pour tous vos retours de commentaires, pour tous vos messages, pour tous vos petits pouces en l'air. Vous avez été extrêmement nombreuses à regarder cette vidéo par rapport à tous les summer vlogs. Donc, je vois que tout le monde est rentré de vacances. Donc voilà, bon, la semaine dernière, on a fait projet ouvrage terminé. Cette semaine, on va passer sur les ouvrages en cours. Comme ça, vous aurez une vue complète sur qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se passe actuellement. Donc si mes souvenirs sont bons, on est sur l'épisode numéro 84. Je ne sais plus si je l'ai dit ou pas. Si vous me cherchez ailleurs que sur YouTube, alors je vais faire une petite présentation assez rapide puisque vous êtes assez nombreux à être arrivés sur cette chaîne. D'ailleurs, on a passé la barre des 9000 abonnés récemment et je vous en remercie d'être toujours plus nombreuses et nombreux à venir m'écouter parler de mes pérégrinations ou de mes envies créatives autour de l'art du fil. Donc, je sais plus ce que je disais. Je suis perdue aujourd'hui, complètement perdue. Oui, alors, petite présentation. Donc, moi, je suis Christelle, j'ai 47 ans, mariée de 2 enfants. Ça, à la rigueur, vous en fichez. Mais c'est important que vous compreniez que je tricote pour moi, mais également que je tricote beaucoup pour les autres, finalement. J'aime bien faire des cadeaux faits main. Et je vous en parle souvent sur cette chaîne. Je tricote pour mon mari, pour mon fils, pour mon papa aussi, qui adore les chaussettes tricotées. Ma fille, ça dépend. C'est plutôt couture, elle. Et j'aime tricoter essentiellement des... Non, j'aime tout, en fait. J'aime tricoter tout, même si je suis pas 250% fan des châles. Enfin, ça dépend. Ça dépend. Bon, bref, je me laisse guider par mes envies. Si vous me cherchez ailleurs que sur Instagram, que sur YouTube, vous pouvez me retrouver sur Ravelry. Donc sur Ravelry sous le pseudo d'Émaillez-moi aussi. Sur Ravelry, je vais chercher mes patrons pour tricoter, comme vous. Mais je publie aussi mes propres patrons. Mes propres patrons. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Instagram que j'avais complètement déserté pendant l'été pour faire un stop ou on va dire une décontamination. Ouais, disons que j'ai déserté un peu Instagram, mais ça m'a fait du bien parce que j'ai récupéré énormément de temps de tricot. Bon, voilà, pour les introductions, voilà, et généralement sur cette chaîne, voilà, vous trouvez des vidéos, podcasts, et puis maintenant depuis la rentrée, du vlog, des tutoriels, enfin plein de choses que vous allez voir et que vous allez découvrir au fur et à mesure des semaines. J'essaierai de rester sur une vidéo par semaine, ça ce sera quasiment certain. De temps en temps, vous en aurez une deuxième. Je veux pas me mettre de pression et vous faire obligatoirement une deuxième vidéo. Vous en aurez une déjà tous les dimanches, le dimanche à 8h, puisque je publie à 8h le dimanche. Et puis après, le reste, c'est du surplus, du bonus. Allez, aujourd'hui, donc, on parle en cours. On va parler 1, 2, je regarde là parce que j'ai tout posé par terre. 1, 2, 3... 4 en cours, 5 en cours, 5 en cours, misère, j'ai remonté, 5 en cours, il y aura un petit peu de tout, du châle, du gilet, de la couverture et des chaussettes. Et puis avant de démarrer, je voulais vous parler d'une réception que j'ai eu le bonheur de trouver dans ma petite boîte aux lettres, puisque l'une d'entre vous m'a envoyé quelque chose et je voulais te remercier. Donc je ne citerai pas, je ne sais pas si je peux citer le nom ou pas, en tout cas je voulais te remercier. Donc tu te reconnaîtras. Un grand merci pour ce que tu m'as envoyé, ça m'a fait très plaisir. Donc j'avais une petite carte avec un petit hérisson et alors c'est très cher à mes yeux puisque vous savez que je suis aussi une jardinière en herbe et que j'ai le bonheur d'avoir dans mon jardin une petite famille de hérissons, ce qui fait que j'ai pas de limaces mais j'ai des hérissons et j'en suis ravie. Et donc était accompagnée, donc j'avais une petite carte avec un petit mot que je garde pour moi et
Dans ce petit colis, j'avais une boîte pour des marqueurs et que j'aime beaucoup puisqu'on est sur le thème de l'été avec ces petites méduses. J'aime beaucoup. Ça vient de chez Firefly Notes. Je vous mets le dessin qui est à l'arrière. Donc c'est une boîte qui s'ouvre sur le côté comme ça. Je mets à la droite de la main gauche. Qui s'ouvre sur le côté dans lequel vous pouvez mettre vos marqueurs de maille. J'aime beaucoup. Et il y avait dans cette boîte des petits marqueurs que j'adore. Alors la question c'est toujours est-ce que je vais réussir à vous les montrer. Alors il y avait, bref, il y avait tout ça avec des marqueurs cœur. Comment je vais réussir à vous montrer ça? Voilà, des marqueurs cœur, fraises. Et ça, c'est pour réveiller la gourmandise. Et feuilles, que j'aime aussi énormément. Voilà. Et il y avait une petite fleur que vous voyez aussi ici. Et ben, je vais m'empresser d'aller utiliser ces petits marqueurs. Donc, il y a marqueur et il y a aussi... Donc, la fraise, c'est un progress keeper. Donc, un progress keeper, c'est un marqueur de maille que vous pouvez mettre au fur et à mesure. Donc, vous l'accrochez sur une maille pour savoir quelle est votre progression par rapport à... ou alors, quand vous voulez vraiment marquer un endroit précis où vous voulez voilà, identifier une maille particulière, quelque chose à faire à cet endroit-là. Donc je voulais te remercier. Merci beaucoup pour cette délicate attention qui m'a fait un grand plaisir. Surtout en cette semaine un peu particulière, semaine rentrée des classes. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que mon petit cœur de maman, il est en petits morceaux de chamallow puisque ma fille est partie faire ses études. Mon garçon finalement accourt tous les jours cette année. Bon bah voilà, donc je me retrouve bien seule, enfin bien seule, non, je suis en télétravail avec tous mes collègues, ou alors je suis sur site avec mes collègues, mais ça fait un changement de rythme très marqué, et j'avoue que ça m'a un tout petit peu perturbée, voilà, j'ai pas très bien dormi, ma fille est pas à la maison, bon, si vous êtes une maman, vous savez ce que c'est, hein, il faut les laisser grandir, il faut les laisser partir, mais au final, c'est dur, hein, c'est dur le métier de parent. Bon, allez, assez blablaté, vous n'êtes pas là pour m'écouter râler ou parler d'autre chose. On va parler tricot et je vous emmène pour vous montrer qu'est-ce que j'ai actuellement sur mes aiguilles. Alors, on va démarrer avec une paire de chaussettes. On va démarrer avec une paire de chaussettes que vous n'avez pas encore vue. Une paire de chaussettes que je tricote dans le cadre d'un cal. Un cal qui est organisé... Alors, dans le cadre de 2 cals en parallèle, en l'occurrence. C'est un cal qui est organisé par Summerly, qui consiste... Enfin, du moins, consiste... Je suis nulle en fait à expliquer aujourd'hui. J'ai tout trouillé. Bon, ça consiste. C'est en fait un patron qu'elle a publié au mois d'août, dans lequel vous prenez le patron et vous recevez tous les mois une grille de jacquard pour pouvoir tricoter au fur et à mesure de l'année. Et pour ce patron en particulier, elle a créé un cal en anglais. Le patron s'appelle Colorwork Cuff Club et donc je me suis abonnée sous l'impulsion de la présentation de Manu, de la chaîne Miss Manu au naturel, à qui j'envoie des bisous, qui a lancé elle le cal, ou du moins le groupe de discussion français, et donc on est très nombreuses. Alors moi je lis, mais je suis pas forcément très active en papote, on va dire, mais je me suis inscrite parce que j'ai trouvé que c'était bien sympathique de se retrouver finalement avec un patron un petit peu à l'aveugle, et ça permettait d'utiliser, enfin dis-moi, ça va me permettre d'utiliser pas mal de mes laines à chaussettes déjà, parce que j'ai beaucoup de laines à chaussettes, mais aussi pas mal de mes restes, puisque le principe c'est d'avoir, vous avez une recette de chaussettes, ou un patron de chaussettes neutre, et en fait sur la partie haute de la chaussette, vous allez voir, hein, vous avez sur la tige une zone de jacquard, et donc cette zone de jacquard, vous pouvez utiliser vos petits restes pour la réaliser. C'est ce que j'ai fait en tout cas. Alors, en quoi je tricote la première, puisque je suis partie, alors, je rembobine, sur le mois d'août, il y avait 2 grilles de jacquard. Donc j'ai démarré avec la première, mais la deuxième me plaît aussi beaucoup. Donc il n'est pas impossible
que je refasse une deuxième paire de chaussettes de ce club. Le principe, de toute façon, de ce cal, c'est de tricoter des chaussettes de chez Summerly, quel que soit le modèle. Donc que ce soit celui du mois d'août ou de septembre ou de mars, ou un autre modèle qu'elle tricote, finalement, on peut faire ce qu'on veut. Et ça me va bien. Flexibilité. Donc là, je suis partie sur le modèle du mois d'août. D'ailleurs, le modèle du mois de septembre est déjà sorti. Il est dans la boîte mail. Je ne sais pas encore si je le tricoterai ou pas. Mais donc voilà, mois d'août, on avait deux modèles. Je vais vous mettre les illustrations ici des deux modèles qu'il y avait. Donc il y avait un jacquard avec des fleurs, enfin du moins une plante, enfin, avec des feuilles et des fleurs au-dessus. Et il y avait un jacquard assez géométrique avec des petits carrés, mais enfin carrés et losanges. Moi, je suis partie sur une variation où j'ai adapté la grille du jacquard que vous avez encore affichée là à l'écran, donc à savoir celle avec les petits losanges. Je trouvais qu'il y avait trop de couleurs, je voulais quelque chose qui soit plus assorti à un modèle qui allait aller avec ces chaussettes. Donc, je vous ai montré la semaine dernière mon Caramelly sweater, et vous allez reconnaître certaines des couleurs dans ma chaussette que je vous montre maintenant. Donc la chaussette, la voici. Donc vous voyez les petits carrés là, les petits losanges, eh bien ce sont les couleurs de mon Caramelly sweater, parce que j'ai l'intention d'avoir des chaussettes assorties à mon pull. Donc j'ai été chercher dans mon stash une couleur de fond et j'ai utilisé, je cherche plein de trucs à côté parce que j'ai plus de table, j'ai utilisé les micro restes que je vous ai montré la semaine dernière. Donc ici on est sur du Sélène coloris bois de rose, et ici on est sur un tricot et stitch coloris secret. Ce sont des tout petits restes qui me restaient du pull et je trouvais les couleurs tellement belles qu'il fallait bien que je les mette dans les chaussettes. Je repose. Donc c'est un modèle qui se tricote du haut vers le bas. Donc vous démarrez avec, vous montez vos mailles, vous faites, alors donc dans le patron, c'est des côtes de 1. Donc j'ai respecté le patron. Je me rends compte que j'aime bien les côtes 1 demi-torse, mais qu'au final j'aime bien aussi avoir différents types de côtes sur mes chaussettes. Donc là je suis partie sur du 2-1. Il n'est pas impossible que je fasse du 2-2 ou du 3-2 ou du 3-1 dans les prochains temps sur mes paires de chaussettes. Juste pour le fun et pour que ça ne devienne pas redondant. Je suis partie avec un montage en German Twisted Cast On, puisque là je ne pouvais pas faire autre chose, et puis bon, au final c'est quand même bien élastique, hein. Vous réalisez un certain nombre de rangs de côtes, puis vous mettez en place le motif du jacquard. Et donc moi j'ai modifié le jacquard parce que normalement vous avez des couleurs différentes à chaque fois que vous avez des losanges par-ci par-là. Je me suis dit, pourquoi pas simplifier et de mettre finalement ici et ici la même couleur, une autre couleur issue du Caramelly sweater au milieu, et tout le reste, je le réalise avec le fond, la couleur de fond que je vais vous présenter maintenant. D'ailleurs, cette couleur de fond, je l'aime beaucoup. Elle est très délicate, très discrète, mais très, très travaillée. Et donc, cette laine, c'est quoi, cette couleur de fond? Eh bien, c'est du tricot et stitch aussi. Tricot et stitch. Donc Christelle, alors je me souviens, je crois, oui c'est ça, j'ai acheté cet écheveau lors de ma visite à Laine à l'Est, il y a au moins 1 an et demi, peut-être 2 maintenant. Non, ça doit faire 1 an et demi, bon, ça fait longtemps. Le coloris s'appelle Fleur de cerisier, c'était un bain d'épuisement. Je pense que c'est un écheveau que vous ne pouvez pas retrouver. Donc quand on dit que c'est un bain d'épuisement, c'est-à-dire qu'elle a teint d'autres écheveaux dans d'autres coloris, et en fait il restait de la teinture dans le bac ou dans la zone de teinture qu'elle avait, et donc elle a utilisé ces restes de couleurs qui n'étaient pas absorbées par les autres pour venir teindre ce coloris. Donc ce coloris, il se présente comme ça. J'adore. Il est très très délicat, puisqu'il y a une couleur de fond avec des variations, et dessus il y a de petits speckles, mais alors il y en a certains qui sont minuscules, regardez, là, vous voyez, c'est vraiment des petits points, on a l'impression qu'elle est venue avec une aiguille taper sur la laine, et quand on le tricote, eh bien, on retrouve toute cette délicatesse
Donc vous avez des zones qui sont un peu plus marquées que d'autres. On voit les variations dans la teinture, puisque vous voyez, on est sur une base de rose et pourtant on a des notes de caramel dedans. Et je trouve que c'est quand même bien, trouvé. Hein. Donc on est parti sur une zone qui ressemble à ça, avec des petites pointes de caramel à l'intérieur. Je trouve que l'ensemble est parfait. Allez, je me lance des fleurs. L'ensemble est parfait, Christelle. Ton choix est magnifique. Donc voilà. Donc j'ai ensuite déroulé la tige. Je crois que j'ai dû faire une vingtaine de rangs supplémentaires après le jacquard. D'ailleurs, c'est pas très malin, Christelle. J'aurais dû noter. Bon, j'irai les compter pour pouvoir faire la deuxième pareille. Ensuite, dans le patron de Summerly, il y a normalement un talon renforcé à gousset et j'avais pas envie. J'avais vraiment pas envie de faire un talon renforcé à gousset, donc c'est pas grave. J'ai remplacé par un talon en rang raccourci, en shadow wrap. Donc vous voyez, ça donne cet effet-là, le shadow wrap. J'aime beaucoup, c'est facile à faire, ça va vite. Et là, je suis en train de dérouler le pied. Donc j'en suis pas très loin, je crois qu'il me reste une vingtaine de rangs avant d'attacher la pointe. Donc ce que j'ai l'intention de faire, comme il me reste un peu plus de laine en petit reste, je pense que je vais faire un petit rappel de la couleur foncée, enfin dans l'une de ces deux-là, au bout du pied avant d'attaquer la pointe. Juste pour un petit rappel, un coup de peps. Parce que dans le patron de Summerly, finalement, vous avez le jacquard, et puis tout le reste, c'est uni. Et bon, on verra. Je vais tricoter encore, et puis je prendrai la décision à la fin de savoir si je rajoute encore une petite note de couleur juste pour le peps ou si je laisse comme ça. Donc voilà, c'est la première chaussette, j'ai pas encore fait la deuxième. C'est un écheveau de 100 grammes, j'ai oublié de vous dire, hein, c'est de la fingering. Ici on est sur une douceur absolue puisqu'on est sur une base 85-15, donc 85% mérino extra fin, 15% nylon. C'est ce que Christelle appelle ça extra fingering. J'aime beaucoup, c'est moelleux, c'est doux. Il y en a certains qui disent que c'est un petit peu plus fragile, mais moi je n'abîme pas énormément mes chaussettes quand je les porte. Donc c'est top. Voilà pour ce premier ouvrage sur mes aiguilles. Donc il avance comme il avance. J'ai, quelle que soit la chaussette ou quel que soit le projet, pas de pression. J'ai en cette rentrée scolaire beaucoup trop de choses à penser pour me mettre la pression sur quoi que ce soit. Donc celui-ci est le projet à côté de mon ordinateur ou quand j'ai les mains libres, eh bien je prends celui-ci pendant les réunions. Donc il avancera comme il avancera. Je ne sais pas si vous verrez un ouvrage terminé la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Ça, faudra attendre pour savoir. Voilà pour le premier ouvrage. Donc je vous emmène maintenant dans un plus gros. On va faire un voilà, gros petit, ce sera plus sympathique. Bon allez, je vous emmène voir le suivant. Alors l'ouvrage suivant, c'est un gilet que je tricote pour moi. Si vous avez suivi mes aventures dans le cadre du Summer Vlog, vous l'avez déjà vu, le démarrage ou une partie sur mes aiguilles. Si vous n'avez pas suivi les Summer Vlogs, c'est un nouveau projet. Voilà, si vous regardez que les podcasts, sachez que c'est un nouveau projet. Ce projet-là, donc je le tricote pour moi selon un patron qui est disponible sur Ravelry en anglais et en espagnol. Moi, je le tricote selon la version anglaise. C'est un patron qui s'appelle Scotland Cardigan, qui est designé par Ayatana Villa. Je vous rappelle, parce que j'attends pas à ce que vous sachiez écrire Ayatana. Je vous mets tous les liens dans la barre de description avec le nom des patrons, comme ça vous n'avez pas besoin de vous mettre des nœuds au cerveau. Voilà. Donc ce patron là, je le tricote dans une laine de chez Drops. J'ai choisi de tricoter du noir. C'est un gilet qui avance tout doucement parce que c'est du noir et que je ne tricote ce gilet qu'en pleine journée. Je suis incapable, même avec une lumière d'appoint, même avec une lumière particulière, de tricoter du noir le soir. Comme il fait jour de plus en plus tard, eh ben, je ne peux plus tricoter le matin ce gilet, donc je le tricote quand j'ai le temps, en journée, donc ça prendra le temps qu'il faut. Donc on est sur une base qui s'appelle Daisy de Drops. La couleur noire, c'est la couleur 03. Ici, on est sur une mérino 100%, une 100% mérino extra fine, non superwash. Donc attention,
ça passe pas à la machine. Même si c'est de la laine industrielle, toutes les laines industrielles ne passent pas à la machine. Celle-ci est non superwash. On est sur une épaisseur, une déca un petit peu fine, puisque là, chaque pelote fait 50 grammes, et dans 50 grammes, j'ai 110 mètres de laine. J'avais commandé tout ça lorsqu'il y a eu les promotions chez Drops. Donc voilà, du noir sur mes aiguilles. Voilà. C'est pas facile, hein, je trouve, le noir. Donc, ce modèle-là, je le tricote pour moi. J'ai choisi de tricoter, je sais plus si c'est la taille 2 ou 3, je crois que c'est la taille 2, pour avoir l'aisance recommandée sur le patron. C'est un patron qui se tricote qui se démarre par le col, qui se tricote ensuite du haut vers le bas en un seul morceau, hein, donc il n'y a pas de couture. Par contre, c'est un gilet, donc c'est de l'aller-retour. Donc un coup à l'endroit, un coup à l'envers. C'est un patron que j'ai démarré, donc c'est un patron qui se démarre ici. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose, je vais essayer d'avoir un peu de lumière, voilà. Donc vous démarrez ici, et vous commencez par faire une bande d'encolure à droite, puis vous récupérez vos mailles que vous avez laissées, donc je crois que c'était un montage provisoire, je me souviens déjà plus, et vous faites la même chose dans l'autre sens. Puis vous venez remonter, vous relevez les mailles en dessous du col, et c'est à partir de ce moment-là où vous tricotez en aller-retour. C'est un gilet qui ne se ferme pas, donc il n'y a pas de boutonnière, c'est le principe d'avoir un col un peu légèrement châle qui tombe tout droit, et c'est ce qui m'a plu dans ce gilet, puisque la bande d'encolure, alors le noir ça attrape tous les poils aussi, hein. La bande d'encolure en fait avec les torsades se tricote des deux côtés en même temps que tout le reste. Donc c'est ce qui m'a plu dans ce gilet. En fait dans ce gilet il y a énormément de petits détails qui sont vraiment chouettes. Donc vous avez toute la torsade autour, vous avez des mailles glissées ici, que vous avez aussi dans le dos ici. Donc en fait il y a énormément de petits détails qui font vraiment une finition vraiment sympathique. La partie avant, il y a des poils partout, hein. La partie avant ici, pourquoi ça fait pas le point? Voilà, la partie avant est finie systématiquement par un I-cord à droite comme à gauche. Donc c'est chouette aussi, hein. Donc voilà. C'est un gilet qui est en raglan, donc vous faites des augmentations devant et dans le dos. Par contre, il y a un rythme d'augmentation devant, dos, épaules, plus après encore la partie du col qui est tricotée en même temps, qui nécessite un peu d'attention. Et pour cela, la designeuse nous a prévu des tableaux. Alors c'est chouette parce que vous cochez au fur et à mesure les lignes que vous avez réalisées. Donc c'est le cas pour les manches, puisque le rythme de diminution, elle vous indique exactement à quel rang vous faites la diminution. C'est pas, elle vous dit pas faites une diminution tous les temps de rang. Elle vous écrit, je reste suffisamment loin volontairement, hein. Puis de toute façon vous verrez rien, mais elle vous écrit le nom des rangs. Et quand il y a une diminution à réaliser en face du rang, elle vous dit faites une diminution, et elle vous met à côté le nombre de mailles que vous avez sur vos aiguilles à chaque rang. Donc où que vous soyez, vous pouvez vérifier si vous avez une erreur dans votre tricot ou non. Et ça, je trouve ça génial. C'était le cas pour les raglans, c'était hyper nécessaire parce que le rythme n'était pas régulier. Vous aviez parfois une augmentation devant, pas sur les manches mais seulement dans le dos. Sur le rang suivant vous aviez partout, puis après le rang encore d'après, et il n'y avait pas forcément de rythme régulier dans toutes ces augmentations. Mais la forme est là, et le rendu est top. Voilà. Côté tricot, je tricote ça en 3,75, donc c'est bien épais. Donc c'est une déca tricotée en 3,75, ça fait un gilet qui sera bien chaud, hein. Ça je peux vous le dire. Donc 3,75 sur un seul câble. Voilà, ça rend un rendu bien sympathique. C'est une laine qui est très agréable à tricoter. Certaines d'entre vous, et je pense qu'effectivement ce sera le cas, m'ont dit attention ça bouloche. Je pense qu'effectivement c'est une laine qui va boulocher. Est-ce qu'elle boulochera sur le long terme? Je vous le dirai. J'en ferai un récapitulatif quelques mois après l'avoir... au bout de quelques mois de portage ou de portée, je ne sais pas comment on dit. Mais voilà, je vous dirai exactement ce qu'il en est. Moi, ce que j'ai fait, je ne sais plus si c'est écrit dans le patron ou pas, mais j'ai mis un marqueur ampoule au début de chaque bande d'encolure
pour être sûre de me rappeler de passer pour éviter de faire du jersey jusqu'au bout en fait, pour pallier à mon cerveau qui n'est pas forcément réveillé tout le temps. Voilà, donc j'en suis arrivée au moins, donc j'ai séparé les manches du corps il y a quelques temps, et puis j'avance petit à petit sur le côté du gilet. Vous verrez là qu'il y a aussi une torsade des deux côtés. Et donc je sais combien il faut que je fasse de torsade. Je m'étais d'abord dit tricote à fond, tu l'auras fini le plus rapidement possible. Et en fait non, je le tricote comme ça vient. Donc ça prendra le temps qu'il faut. C'est la nouvelle Christelle de la rentrée. J'adore tricoter, mais pas de pression. Et puis voilà, j'ai trop de choses à faire en ce moment pour me mettre la pression. Donc voilà, mais même les micros objectifs me les mets plus, mais ça je pense que ça reviendra quand même parce que sinon je vais partir dans tous les sens. Voilà pour ce deuxième ouvrage, je vous montrerai au fur et à mesure de mes avancées ce tricot. Voilà, on passe à la suite. Alors la suite, c'est un ouvrage que je vais vous montrer et que je vais détricoter tout de suite derrière. Ça m'a pris extrêmement longtemps de prendre cette décision puisque je vais détricoter mon design de châle à un écheveau que je vous avais montré il y a quelques temps parce que ça ne me convient pas, j'arrive pas à avancer, il y a quelque chose qui ne me va pas, mais pour autant la laine que je tricote, je voudrais la récupérer parce que je l'adore, je l'adore. Donc je vous montre. J'avais l'année dernière, en début d'année, pas l'année dernière, en début d'année, j'avais commandé, donc j'ai fait rentrer, j'ai dans mon stock de la laine de chez Arco Iris Yarn. Dans le cadre de ces clubs Stranger Knits, ici j'ai perdu l'étiquette, donc vous voyez ça fait un moment, hein. J'ai perdu l'étiquette et il s'agit de son club de janvier-février, donc je me souviens plus lequel c'était. J'avais démarré un design avec, j'adore le coloris, je le trouve splendide, magnifique, comme toujours hein, le travail de Ludivine, hein, Arco Iris Yarn, vous le savez, hein, chez moi je suis fan, j'adore son travail de teinture et je trouve qu'il mérite vraiment de pas rester dans son sac, ce petit châle. Et donc, je vais le détricoter pour tricoter quelque chose d'autre. Mais avant de le détricoter, je voulais vous le montrer une dernière fois. Pour vous montrer que j'ai rien avancé. Ouf. Oh non, je vais pas vous montrer que j'ai rien avancé. J'ai avancé. Mais je me suis perdue. Oh, en plus, je me suis emmêlée. Je me suis perdue dans une construction que j'ai voulu alambiquer. Donc c'était un châle que j'avais démarré par la pointe. On est sur du point mousse, des rangs raccourcis, une variation de tresses sur les côtés. Et le tout ensemble, je trouve que c'est trop compliqué. Donc c'est pour ça, ça me plaît pas. Voilà. Donc j'avais démarré ici, en pointe. J'avais fait une petite partie en point mousse juste pour révéler le coloris. Vous voyez à quel point il est magnifique quand même. Hein, c'est pas beau, c'est sublime. Et puis après, je suis partie sur un I-cord en me disant, oh là, je vais remonter, puis je vais revenir dans l'autre sens pour pouvoir raccrocher les mailles que j'ai laissées en attente ici. Bon bref, finalement, je trouve que c'est plus compliqué et qu'il n'y a plus de plaisir dans le tricot. Donc c'est pour ça, voilà. Décision prise, je détricote. Alors attention, il y a que 3 mailles sur mes aiguilles, mais voilà. Ça y est. Terminé, Christelle, projet qui va redémarrer. Je suis en train de sélectionner un autre châle à un écheveau. Je pense que ce ne sera pas un design parce que je n'ai pas à l'heure actuelle l'espace, pas mental, mais j'ai pas de place pour l'instant dans ma tête pour gérer tout ça, ni dans mon emploi du temps d'ailleurs. Donc je vais tout simplement prendre un patron de châle à un écheveau, parce que j'ai trop envie de porter un châle à un écheveau dans ce coloris là. Et je vous dirai par contre la semaine prochaine, je vais pas vous le dire maintenant, je n'ai pas encore choisi, mais je vous montrerai le début de cet ouvrage la semaine prochaine. Donc voilà pour un encours qui n'en est plus un. C'était pour ça que j'avais 5 et puis que tout à coup je redescends à 4 parce que je le détricote. Donc cet ouvrage là, il est dans un sac de chez Tessa, que je vous ai déjà montré à plusieurs fois, hein, à qui je fais des gros bisous parce que j'adore ces formes de sacs pour un écheveau, une chaussette, c'est parfait. Ils me suivent partout. Voilà pour ce troisième ouvrage qui n'est plus.
paix à son âme. Allez, je vous emmène dans la suite et on repart sur un ouvrage plus conséquent. Alors l'ouvrage suivant, je vous en parlais en début de vidéo, c'est un ouvrage qui est destiné à un cadeau. Parce que oui, cette année, je me suis pris à temps pour les cadeaux. Enfin, je trouve que je suis pas trop mal sur le planning des cadeaux, puisque j'ai tricoté énormément de choses, j'ai cousu énormément de choses qui sont destinées aux membres de ma famille ou de mon entourage proche, pour les cadeaux de Noël ou d'anniversaire. Et j'en suis contente, l'année prochaine je ferai pareil, j'anticipe vraiment, comme ça j'ai pas de stress et j'ai surtout le plaisir de les tricoter au fur et à mesure. Donc j'ai démarré une nouvelle couverture avec des petits motifs d'éléphant. C'est une couverture qui est destinée à un bébé de notre entourage pour son cadeau de Noël. Alors cette couverture, elle s'appelle La famille éléphant. Oh, je sais plus. Je vous le mets dans la barre de description parce que je me souviens plus du nom exact. Par contre, c'est la designeuse, c'est le pavillon créatif qui a énormément de modèles de couverture pour bébé ou des petits plaids. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est des patrons qui sont disponibles en français. La qualité du patron est très bien. Vous êtes vraiment bien tenu par la main. Et sur ce patron-là en particulier, vous avez différentes options pour pouvoir tricoter cette couverture avec différents niveaux. Parce que quand on parle de couverture avec des dessins dessus, on pense jacquard. Souvent, on pense jacquard. Dans ce modèle-là, vous avez la possibilité effectivement de faire du jacquard. Mais on sait toutes que faire du jacquard, qui plus est en plus en aller-retour, c'est pas forcément facile. Donc, elle nous a inclus dans le patron la possibilité de faire, pour les débutantes, du duplicate stitch, donc de venir broder par-dessus les mailles une autre couleur pour qu'on puisse voir tout le motif. Donc ça c'est niveau débutant. Vous avez un niveau intermédiaire avec la méthode de l'intarsia. Donc là vous n'avez qu'un fil à la fois, même si vous changez de couleur. Vous faites en sorte par une manipulation que votre fil suivant soit bien accroché au reste et donc vous pouvez continuer à tricoter mais avec la couleur suivante. Et bien sûr vous avez la troisième version où vous avez la grille de jacquard et là hop on passe en jacquard. Donc cette couverture là moi j'ai décidé de la tricoter encore une fois dans de la drops. Cette fois-ci je suis sur la base Népal. La base Népal c'est une worsted, donc on est sur une base qui fait 75 mètres aux 50 grammes. La composition, on est sur du 65% mérino, 35% alpaga, donc ça en fait quelque chose de bien chaud. C'est une base que j'ai déjà utilisée pour tricoter la couverture que vous avez vue la semaine dernière avec la grosse tortue, la couleur bleue. Et cette fois-ci, je suis partie sur un blanc et un gris chiné, puisqu'on est sur une famille d'éléphants, donc mes éléphants seront gris. La couverture en elle-même sera blanche avec un tour gris, je vais vous montrer tout à l'heure. Donc le couleur blanc, c'est la couleur 1101 et le gris, je peux vous montrer que l'étiquette puisque les trois pelotes sont accrochées. On est sur la couleur 501. Donc pour cette couverture, j'ai acheté, je ne sais pas s'il m'aura fallu, mais on verra ça à la fin. J'ai 7 pelotes de blanc et 3 pelotes de gris et les 3 pelotes sont accrochées d'ores et déjà sur mon ouvrage. Alors vous m'allez dire mais comment c'est possible? Alors je vous montre que le début parce que j'ai démarré cette semaine. En fait cette semaine j'ai démarré 2 ouvrages et j'en détricote un. Mais bon. Donc c'est une couverture que vous démarrez en montant des mailles ici sur une certaine largeur. Donc elle fait à peu près, pour l'instant elle fait 80, mais je sais, comme c'est assez similaire par rapport à l'autre couverture, que ma couverture fera 1 mètre par la suite. Donc on démarre en gris, on tricote en aller-retour pendant un certain nombre de rangs avec du point de riz. Donc, vous voyez le point de riz, c'est tout simplement comme si vous tricotiez des côtes, vous tricotez une maille en droit, une maille en vert, une maille en droit, une maille en vert, et quand vous faites le rang dans l'autre sens, eh bien les mailles en droit, vous les tricotez à l'envers, et les mailles en vert, vous les tricotez à l'endroit. Elle nous fait inclure sur le côté une maille glissée au départ qui fait ce rendu de finition bien droit, ce qui est un peu la différence par rapport à l'autre couverture où il y avait les petites bosses sur les côtés. Ici ben voilà, c'est bien droit et ce principe là c'est tout simplement de glisser la première maille.
Ensuite, donc là au début vous êtes que en gris, puis après vous avez du gris sur le bord et du blanc sur la partie centrale. Et alors comment ça se passe ça? Tout simplement, je vais vous montrer sur l'autre côté. Vous avez, quand j'aurai fini mes... Ah, je suis emmêlée. Donc, vous avez un premier fil ici, avec une pelote au bout, pour tricoter cette petite partie-là. Puis vous avez un deuxième fil ici, qui va prendre le relais pour tricoter ici. Et comme je suis arrivée au moment où j'ai démarré mon jacquard, eh bien j'ai ma troisième pelote qui est aussi accrochée ici, et que je vais tenir en double, puisque je suis partie sur la méthode du jacquard. Et tout de l'autre côté, eh bien j'ai encore une pelote qui est accrochée de gris. Et cette fois-ci, ce sera pour tricoter cette petite partie-là. Donc pour faire la jonction et qu'il n'y ait pas de trou entre le blanc et le gris ici, on applique la méthode de l'intarsia. Donc le principe est le suivant pour l'intarsia, c'est que vous tricotez avec votre fil en gris. Quand vous arrivez ici, vous faites bien attention que votre nouveau fil que vous allez tricoter passe en dessous avant de continuer à tricoter. C'est ce qui fera la jonction et qui va aussi faire cette finition là entre le blanc et le gris sur l'arrière de votre ouvrage. Sur l'avant vous ne verrez rien, ce sera simplement tout droit, mais sur l'arrière vous aurez un entrelaçage des fils, puisque quand je vais revenir dans l'autre sens, eh bien je vais faire attention que mon gris, qui sera la couleur suivante, passe en dessous du fil blanc pour m'assurer qu'il est bien accroché. Donc voilà, donc un ouvrage bien sympathique, donc quelques rangs en poinnerie, puis du jersey en droit, donc là en l'occurrence un rang à l'endroit, un rang à l'envers, hein, c'est une couverture. Et là donc j'ai démarré la mise en place, vous verrez pas encore grand chose mais vous le verrez la semaine prochaine, du jacquard avec toute la petite famille éléphant qui traverse la couverture. J'en suis qu'à mon troisième rang. C'est l'ouvrage qui me motive en ce moment, enfin qui me motive. C'est long, hein, c'est une couverture, il y a beaucoup, enfin non, il n'y a pas beaucoup de mailles, mais bon, c'est des grosses aiguilles, donc c'est quelque chose que je tricote par-ci par-là. Mais j'ai envie de faire le jacquard des éléphants, parce que j'ai trop envie de voir ce que ça donne. Donc je pense qu'il avancera et que vous verrez certainement tout le jacquard fait la semaine prochaine. Ensuite, une fois que le jacquard est terminé, là on rentre dans la partie moins sympa, puisque c'est uniquement des allers-retours. Voilà, vous avez du blanc sur les côtés, du blanc au milieu et puis du gris sur les deux côtés. Alors par contre, j'ai vu que sur son site internet, elle avait un petit rajout de patron que vous pouvez acheter à part, où vous avez des motifs supplémentaires. Donc si vraiment je m'ennuie trop, j'irai acheter une petite grille de jacquard supplémentaire d'éléphant pour rajouter un petit motif sur la partie haute de la couverture pour éviter voilà, de tomber dans la monotonie. Mais j'ai aussi vu qu'il n'y avait pas forcément non plus énormément de rangs, donc ça peut aussi faire office de projet zéro cerveau par la suite. On verra ce que ça va donner. Donc voilà pour l'ouvrage suivant. Et donc maintenant, je crois que j'en ai encore un à vous présenter. Ah oui, j'ai encore une paire de chaussettes à vous montrer. Et comme ça, on sera arrivé au bout de cet épisode. Donc restez là, je vais chercher la chaussette. Allez, dernier petit ouvrage dont on va parler cette semaine. Il s'agit d'une paire de chaussettes, que je tricote pour mon papa et qui a double usage puisqu'il s'agit d'une paire de chaussettes qui est prévue pour offrir à mon papa et j'utilise cette paire de chaussettes pour tourner une vidéo que je vous ai promis qui consiste à tricoter une paire de chaussettes, un patron de paire de chaussettes ensemble, dans lequel je vous inclurai un certain nombre de techniques, à savoir le montage élastique en côte 1-1, le tricot hélicoïdal, le talon en rang raccourci, je sais pas encore exactement lequel, je pense que ce sera un shadow wrap, et une pointe bien arrondie, ce qui vous permettra de retricoter avec les méthodes hélicoïdales et de couleur vos chaussettes de la même façon. Et donc ce sera un tutoriel qui sortira quand j'aurai terminé la chaussette. Alors, je tricote ma paire à moi dans deux fils, deux fils de chez Un Fil de Laine.
un fil de laine, c'est anciennement Lama de laine, c'est Cindy qui est une teinturière française et j'avais, maintenant j'ai un trou dans ma mémoire, je pense que c'était l'année dernière, oui ça doit être l'année dernière que j'avais pris son calendrier de l'Avent. Oh, la honte hein, quand même, j'ai la mémoire qui flanche en ce moment. Hein. Donc j'avais pris son calendrier de l'Avent l'année dernière et donc j'avais eu le plaisir d'ouvrir pendant les 24 jours qui précédaient l'Avent à la fois des mini et des écheveaux de 50 grammes au fur et à mesure puisqu'elle avait proposé un calendrier de l'Avent qui nous permettait de faire des paires de chaussettes. Et donc j'ai utilisé des écheveaux de 50 grammes qui étaient inclus dans ce calendrier de l'Avent pour réaliser ma chaussette hélicoïdale. Elle s'appellera comme ça hein, quand le tutoriel sortira sur cette chaîne. Hein. Donc j'ai précisé oui, hein, que ce sera un patron complètement vidéo et totalement gratuit. Donc j'ai utilisé 2 couleurs. La première, c'est la couleur qui s'appelle Noix. Et c'est celle-ci, donc à l'écran vous la voyez bien là cette fois-ci, c'est un coloris dans lequel il y a énormément de nuances, vous voyez, où vous avez à la fois de l'anthracite mais du marron, qui va du marron glacé au marron chaud. Et ça c'est le reste qu'il me reste dans le bon sens. J'avais un demi-écheveau que j'ai séparé en 2, et ça c'est le reste de la moitié de ce demi-écheveau. Je ne sais pas si je suis claire. Écheveaux de 50 grammes, 2 mini du coup 2 écheveaux de 25 grammes chacun. J'ai utilisé celui-ci pour la première chaussette et voilà ce qui me reste. L'autre couleur, c'est une couleur qui s'appelle Pralin. Là aussi, c'est ce qu'il me reste de la première moitié de mon écheveau de 50 grammes. Donc vous voyez, j'ai pu réaliser ma première chaussette avec ceci et donc il me reste à côté, je sais pas où je l'ai mis d'ailleurs, ça doit être à mon spot de tricot là-bas, l'autre demi-écheveau de chacune des couleurs qui me permettra de faire la deuxième chaussette de la même façon. Alors, à quoi elle ressemble cette chaussette puisque je l'ai tricotée, alors c'est un grand morceau, hein, puisque je le tricote pour mon papa, donc je l'ai tricoté en 72 mailles et mon papa il aime quand les chaussettes sont un peu hautes. Donc j'ai démarré comme je vous ai dit hein, sur la partie ici, donc il y a un montage élastique que vous verrez dans le tutoriel, dans le patron mais également dans un tutoriel à part. Ensuite j'ai fait quelques rangs de côtes et immédiatement après j'ai intégré la deuxième couleur pour réaliser cette façon de tricoter. Alors c'est comme si vous tricotiez du jersey, mais comme on tricote avec 2 couleurs, on ne tricote qu'avec un fil à la fois et on se fait ces espèces de petites micro rayures qui n'ont aucune démarcation. Hein. Vous voyez, il n'y a pas de démarcation nulle part avec le tricot hélicoïdal, pas de trait, pas de décalage de rayures. Je suis ensuite partie sur un talon sur la couleur contrastante puisque j'étais pas certaine d'avoir suffisamment de couleurs comme ceci pour faire également le talon. Au final, j'aurais eu assez. Hein. En tout cas, avec ma manière de tricoter, j'aurais eu assez. Donc finalement, je me suis dit, je pars avec la deuxième couleur pour faire le talon. Talon en shadow wrap. Je suis désolée, hein, la chaussette est plus grande que le bloqueur. Donc ça fait un peu bizarre. Et au final, une fois que vous avez fini le talon, vous continuez à tricoter en hélicoïdal jusqu'à arriver au niveau de la pointe. Et donc vous voyez que la pointe, c'est une pointe arrondie. Alors vous ne le voyez pas forcément très bien sur le bloqueur, mais je vais vous le défaire. Mes pointes à moi, elles sont pas juste triangulaires, elles sont arrondies. Pour vraiment donner l'arrondi au-dessus du pied. Bon, vous voyez rien puisque c'était flou. Donc elles sont pas aussi triangulaires que ce que vous pourriez avoir sur une autre type de paire de chaussettes habituelles. Donc voilà, donc là, voilà où j'en suis arrivée. Je n'ai pas démarré la deuxième chaussette parce que je me suis laissée distraire par le Colorwork Cuff Club, donc la première chaussette que je vous ai présentée en début d'épisode. C'est quand même incroyable comme quand on chasse le naturel, il revient au galop. Pendant tout l'été, je me suis concentrée à réduire mon nombre d'encours et dès que je me laisse aller, hop, il y en a des nouveaux qui arrivent. Comme par hasard. Étonnant, non? Donc là, je vais essayer de ne pas me laisser distancer et de remettre ceci sur mes aiguilles. Celle-ci, elle va très vite quand je l'ai tricotée. Il m'a fallu, je sais plus si c'était 2 ou 3 jours pendant le summer vlog, je vous l'avais montré. Et tout à coup, elle était terminée. Parce que c'est presque comme une chaussette à la vanille, hormis que vous changez de couleur à chaque rang.
Donc, et il n'y a pas de fil à rentrer quasiment. Il y en a 2 au début, 2 à la fin. Et c'est tout. Donc ça, c'est vraiment l'avantage. Donc voilà. Donc il est temps que je remette ça sur mes aiguilles. Ça prend un peu plus de temps parce que je veux vraiment pouvoir filmer chaque étape pour vous et tout ça. Je crois que c'est pour ça que j'ai monté une autre chaussette. Pour pas me poser de questions sur est-ce que j'ai le droit de faire un rang ou est-ce qu'il faut que je sorte ma caméra pour le faire. Bon voilà, je pense qu'on est arrivé, je regarde juste si j'ai rien oublié en fait. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous montrer cette semaine. Je sais pas si cette vidéo sera longue ou pas. Ça, vous le verrez, mais je crois que qu'elle soit courte ou longue, ça vous importe peu. Puisque finalement, quand elles sont courtes, vous me dites que c'est bien. Quand elles sont longues, vous me dites que vous aimez aussi. Donc, je me dis que je m'arrête quand j'ai plus rien à vous dire. Bon, c'est le cas maintenant. Donc, je vais vous souhaiter une très belle semaine créative. Moi, je reviendrai vous voir la semaine prochaine, dimanche, avec du nouveau contenu. Et en attendant, je vous souhaite une très belle semaine. Bisous, bye bye! I'm gonna let the sun shine in today. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in today.